J'aurais bien voulu poursuivre l'échange, mais il est tellement professeur qu'il ne sait pas laisser les autres parler. J'avais des questions à lui poser en plus. Non, tu le trouveras ailleurs. Moi, mais s'il y a un musulman qui montrera, juste pour s'il y a un musulman qui montre la date de l'islam, enfin quand ça a été, ça a apparu, oui. Et pourquoi les Arabes, vu que l'islam est venu abolir l'esclavage, puisqu'il a dit que l'islam a aboli l'esclavage le premier jour, pourquoi après l'apparition de l'islam, les Arabes ont continué à pratiquer l'esclavage? C'était ça ma question. Oui, mais en fait, il n'y a jamais eu d'abolition de l'esclavage en islam. Je vais t'expliquer pourquoi. Nous avons étudié les peuples arabes pré-islamiques, c'est-à-dire avant l'islam. Il faut savoir qu'avant l'islam, les Arabes, c'est des gens qui ne construisaient rien. Ils n'avaient ni écriture, d'accord? C'est-à-dire tous les monuments que vous voyez au Moyen-Orient là, c'est des Noirs qui ont construit. Petra, tout ça, tout ce que vous trouvez en Irak et tout, c'est des Noirs qui ont construit. Les Arabes, c'est des nomades. Chameau ici, chameau là-bas, chameau là-bas, chameau là-bas, chameau là-bas. C'est tout ce qu'ils faisaient. Et ils faisaient donc de l'élevage de chameaux et du trafic d'êtres humains. Les Arabes, c'était des petits clans de sauvages qui s'attaquaient les uns les autres dans le but de voler les enfants et les femmes de la tribu d'Abdel, de la tribu de Toufik, de la tribu de Mounir, pour aller vendre ces gens-là comme esclaves au loin. Voilà l'existence des Arabes. C'est des gens qui n'avaient rien, que dalle. En fait, c'est des gens qui pratiquaient déjà l'esclavage entre eux avant l'arrivée de l'islam. L'islam va unir les clans arabes. Maintenant, au lieu de se réduire en esclavage entre eux, c'est les peuples non arabes, non musulmans, qu'ils vont réduire en esclavage. Et le fondement même de l'islam, c'est l'esclavage des Noirs. Le fondement du christianisme, c'est l'esclavage des Noirs. Le fondement du judaïsme, c'est l'esclavage. C'est en fait, sans l'esclavage, aucune de ces trois sectes-là n'aurait subsisté jusqu'à aujourd'hui. Parce que des sectes religieuses, comme ces trois-là, il y en avait des milliers. C'est ça qu'on ne dit pas. Il y en avait des milliers. Et les trois-là ont résisté parce que c'était les plus sauvages, les plus barbares, les plus sans pitié. Voilà pourquoi ils existent encore aujourd'hui. Et il n'y a qu'à regarder ce qu'ils font dans le monde. Alors, Afrique Nouvelle, ma sœur, bonjour. Priorité aux dames, les gars. Après, on va passer à vous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, mon frère. Ah, ben là, c'est bien. Ce mec-là, je l'ai viré sur mon panel hein, parce qu'il a voulu venir nous marbailler, coller la petite. Sur le panel, en parlant de la philosophie, ben, je l'ai viré parce qu'il est incohérent, en fait. Il est complètement incohérent. Tout ce qu'il sait dire. Totalement. Je suis professeur. Voilà. J'enseigne. Là, sur mon panel, il enseignait aux États-Unis. Et là, du coup, il enseigne maintenant au Sénégal. Et l'ont viré, ah bah ouais, non, je l'ai viré parce que il n'écoutait rien et puis il comprend rien. Il n'a toujours pas compris que la philosophie dont il enseigne, ça c'est basé sur la logique en fait et la cohérence. Mais il faut qu'il bavade. Hein. Donc voilà des gens qui nous rendent la tâche difficile. C'est voilà parce qu'ils savent tout, ils ont tout compris alors que ils sont aliénés comme moi ici en fait, hein, tu vois. Donc ces personnes-là, bon ben, j'ai trouvé même que tu as été très gentil, tu l'as laissé quand même blablater pendant quand même 10 minutes, il a cassé nos oreilles et pendant 10 minutes on n'a rien appris à pas vouloir nous dire ouais l'islam, voulait défendre l'islam. Non, on n'a rien compris dans l'islam, c'est lui qui a tout compris. La langue française c'est une très bonne langue, bon voilà, c'est tout ce qu'ils savent répéter en fait. Hein. Et que c'est grâce au français qui peut lire le japonais. Voilà, donc c'est des gens en fait qui sont qui montent en fait sur des panels non seulement pour nous perdre le temps dans le travail dans lequel nous sommes, et donc forcément ben ils veulent avoir raison parce que on leur a fait croire que parce que il est en plus l'aliénation de l'école européenne notamment en français puisque nous parlons le français qui nous a aliénés tous d'ailleurs, et donc pour lui il est le voilà, il est le, comment on les appelle déjà là, les intellectuels. Voilà, ça, ce sont les intellectuels complètement aliénés c'est inquiétant. Ce monsieur, il est professeur au Sénégal, mais c'est inquiétant parce que j'aimerais pas l'avoir, ce monsieur-là, comme professeur, parce que j'ai rien compris en 10 minutes. Enfin, bref. Donc, c'est pour dire que ça, c'est des gens qui ont toujours raison, voilà, parce qu'ils mettent son titre. En plus, je sais même pas s'il est professeur. Alors, sur TikTok, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de professeurs, il y a beaucoup de docteurs, il y a beaucoup de...
plus ils sont des docteurs, plus ils sont aliénés. C'est ça le drame, en fait, dans cette histoire. Enfin, bref, mon frère, je ferme mon micro, je vais écouter un peu tout le monde. Je suis monté juste à cause de lui. Je restais en bas juste pour tapoter, mais bon, quand il est monté, je t'avais prévenu, je t'ai dit, il faut le descendre, hein, parce que tu vas rien comprendre, je le connais. Enfin, il est monté une fois sur mon panel, je l'ai viré. En 2 minutes, j'ai compris tout de suite que c'était... Voilà, il a commencé d'abord, ouais... Petit, je t'écoute depuis longtemps. Ouais, je te jure, ouais. Et si jamais monter ça, ils aiment bien caresser les gens dans le sens du poil pour venir blablater leurs conneries. Ben, ils savent pas que nous sommes déjà très très loin, nous sommes à des années de lumière, quoi. Donc, tu l'as attrapé, et ben, il voulait pas l'accepter parce qu'il s'est fait humilier. Encore bravo. Et on continue le débat, donc on laisse la parole, je laisse la parole à d'autres personnes. Oui, alors attendez, il y a aussi un truc que il faut quand même relever, les sœurs, là, parce que quand vous avez un noir qui monte sur un panel de 500 personnes expliquer qu'il est professeur, c'est que probablement qu'il est sur le marché des transferts, il cherche une femme. Hein. Oui, non? Parce que moi, je vois pas pourquoi, même si tu es réellement professeur, à quoi ça sert de monter ici, expliquer aux gens que tu es professeur? Ça nous fait manger? Donc c'est soit c'est un argument d'autorité, soit tu essayes de trouver un club. Mais toi, tu joueras jamais la Ligue des Champions, mon frère. Je pense que même en championnat régional, ça va être compliqué, hein. Parce que, et c'est ces gens-là, et c'est pour ça que j'ai insisté auprès de la jeunesse, là, qui écoute ce live. Ne laissez jamais personne insulter votre logique. Jamais. Jamais. Qu'il soit professeur, pape, président de la République. Si ce qu'il vous dit n'est pas logique, selon votre conception de la compréhension, envoyez le boulet. C'est tout. C'est pas logique. Donc, on fait quoi avec? Même s'il est professeur, même s'il est le prophète de je ne sais quoi là, Malala Chalem, s'en fout. Tu nous expliques que tu as volé sur un âne qui avait des ailes. Ah bon? Bon, va me chercher un âne qui a des ailes, je vois. C'est tout. En fait, n'acceptez jamais ce qui n'est pas logique, peu importe qui parle. Moi, fétiche de guerre, quand sur les lives, je commençais à fatiguer ou à raconter des trucs qui n'étaient pas clairs, là, il y a un frère, là, Evina, Maoubé, Lesdi, Bento, le frère Benzo, je me fais tirer les oreilles tout de suite. La petite beauté Kamit, là, bah, tchac! Bah oui. Si c'est pas logique, c'est pas logique. Il n'y a pas besoin d'être diplômé pour être logique. Donc, vous laissez pas intimider. Mon frère, Believe in Fact, oui. Soyeur, c'est comment? Oui, ça va, Védi. Tu sais, je voulais parler en tant que Sénégalais. Ce que je préconise même, c'est qu'on supprime totalement la française. Parce que c'est de cette langue qu'on fabrique les futurs menteurs en Afrique. Fétiche, tu demandes un étudiant à l'université, Cheikh Anta Diop de Dakar, il va te dire, le Sénégalais qui a étudié en Russie, lui, il est dans la pratique, il parle pas. Celui qui a étudié en France, il va mentir jusqu'à sa tombe. Voilà ce que la langue française amène en Afrique. Des éternels menteurs. Demande, Fétiche, ce que je te dis. Demande un Sénégalais qui est à l'université de Cheikh Anta Diop. Tu lui demandes un professeur sénégalais qui a étudié en Russie et en France. C'est quoi la différence? Il va te dire, celui qui a étudié en Russie, il est dans la pratique, lui. Lui, ses paroles, c'est avec des gestes et faits et des résultats. Mais celui qui a étudié en France, là, philosophe des Lumières ou des Ténèbres, éternel menteur. Et on en connaît plein. Combien on en voit depuis? On les connaît. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont toujours vendu l'Afrique, non? Le professeur Niamsi. Hein? Niamsi est l'illustration parfaite, mon frère. Crush party pour un intellectuel. Vous voyez le décalage? Intellectuel et crush party. Un ASBL de je ne sais pas quoi, Guillaume va voir, n'essaye même pas de comprendre. Ces gens sont des tumeurs, même dans le placenta de leur mère, avant même d'arriver au monde. Des tumeurs pour les Africains. Hein? C'est ça qu'on... J'espère qu'il y a des gens de l'AES ici pour proposer au capitaine Traoré d'éliminer la langue française au Burkina et d'envoyer tous les Burkinabés en Russie et en Chine. C'est pour ça que je suis monté, grand frère. Il faut que les Africains sachent confectionner des bombes. Comme les missiles que Poutine il a. Mon live, mon frère. Oui, non, je suis remonté, mon frère. Quand je vois ces pourritures là. Non, et fétiche, on n'a que ça en Afrique. Au Cameroun, combien il y a des pourritures comme ce Sénégalais? Hein? Soi-disant intellectuels, francophiles. Tous des vauriens. Des moins que rien. Vraiment, c'est ce que j'avais. Je vais laisser avant que le live coupe. Tapoter, mais je suis remonté. Quand je vois ces vauriens là, qui pilulent en Afrique.
Bon, ok. Monsieur Belize, in fact, c'est comment? Oui, Fétiche. À un moment donné, je me suis dit bonsoir déjà à tout le monde, Yegabé. Je me suis dit à un moment donné que le fétiche est ramolli. Parce que généralement, le fétiche ne laisse pas vraiment les gens. Oui, j'ai reçu un appel, mais je laisse l'antenne. En tout cas, vraiment. Ok. Il ne laisse pas quelqu'un lui couper la parole pendant autant longtemps. Mais à un moment donné, j'ai aussi appris qu'on a besoin de fumer à un moment donné pour pouvoir apprendre, pour pouvoir passer le messager. Aska, je le connais parce que sur mon panel, étant donné que j'ai cette patience-là, je les laisse souvent parler, je les laisse écouter. Et j'ai écrit en bas, tu es sur le très mauvais panel parce que malheureusement ici. Et je ne sais pas pourquoi cette façon toujours de brandir son diplôme. J'ai jamais compris ça. Pourquoi il faut venir brandir son diplôme pour pouvoir nous expliquer que le Coran est vrai? C'est incroyable. On n'a pas besoin de ça, on a besoin de la logique. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont tous intelligents, mais quand il en vient de leur religion, alors là, ils deviennent bêtes. Ils deviennent tous bêtes. Ils sont brillants dans tous leurs domaines, mais quand il faut essayer de défendre leur religion, c'est incroyable la gymnastique intellectuelle qu'ils arrivent à faire. C'est un truc de dingue. Donc, je voulais dire, comme d'habitude, je suis juste là pour écouter, on apprend, on continue à apprendre. Merci bien. Et en plus, je vais dire, moi, je vais m'inscrire très rapidement à l'université virtuelle que tu as créée. Vraiment très, très bonne initiative. C'est ce qu'on a besoin, des actes concrets. Et j'invite tout le monde à le faire. Merci bien. C'est ça. En plus, toi, tu es hyper à l'aise en anglais et en français. Donc, en toute sincérité, tu as le profil parfait dont l'Afrique a besoin, parce que tous nos frères qui sont bilingues, trilingues, d'accord, bilingues et trilingues, même dans nos langues africaines, hein, sont extrêmement précieux pour l'enseignement de nos enfants. Extrêmement précieux. Alors, monsieur... alors, c'est qui? Monsieur Satan. J'adore ce pseudo. Bien le bonsoir, monsieur Fétiche. J'espère que vous allez bien. Nous sommes en guerre. Effectivement, nous sommes en guerre. Et j'ai toujours cette impression étrange que à chaque fois, c'est toujours le même genre d'individu qui vient nous sortir des frasques incroyables. Avant d'arriver chez vous, j'étais en débat avec un de nos amis, bon, je ne peux pas dire un de nos amis, mais un de nos co-continentaux, nous arabes, qui était en train de m'expliquer quelque chose d'incroyable par rapport à l'Afrique du Sud. Et c'est là où je me suis dit, j'ai vraiment l'impression que les gars, plus ils sont entre guillemets diplômés, quand ils sont religieux, plus ils commencent à développer des symptômes un peu bizarres d'une violente barbarie psychologique. C'est-à-dire que quelqu'un réussit à me justifier que parce que il y a eu les conquêtes de Shaka Zulu, si on doit prendre en compte les comment on appelle les revendications des comment on appelle qui sont anti-Boers, qui sont en train d'être faites actuellement en Afrique du Sud, il faudrait aussi qu'on demande aux Sud-Africains, par je ne sais quelle gymnastique intellectuelle, d'aller prendre également les problèmes qui ont été causés par les conquêtes de Shaka Zulu, et après tout un tas de bêtises que, au bout d'un moment, je me suis posé la question de savoir, mais attendez, c'est quoi? Vous êtes encore africain ou vous jouez pour l'adversaire et vous ne voulez pas nous dire que depuis un moment vous avez changé de plan? Et avec ce que j'ai entendu votre comment on appelle votre invité compliqué tout à l'heure, j'ai fini par me dire qu'effectivement il y a un niveau, hein, il faut pas se poser la question, c'est ça. Quand on se dit c'est ça ou c'est pas ça, on se dit seulement c'est ça. Parce que là, je crois quand même qu'il y a plus rien à dire là-dessus. Moi, à chaque fois que je discute avec eux, j'ai toujours cette impression que les gars ne veulent même plus faire l'effort de réfléchir sur pourquoi on leur demande à chaque fois de faire attention à ce genre de paramètres. L'autre qui vient m'expliquer que tout ce qu'on est en train de faire en disant qu'on est en train de vouloir protéger notre peuple et tout, ce n'est que de la victimisation. Ah bon? Et au bout d'un moment, tu commences à te demander, mais si tu leur demandes si en Palestine c'est la victimisation, ils vont te répondre quoi, mon frère?
Mais enfin, j'ai essayé. Et la réponse, c'est exactement ce que tu imagines là. C'est-à-dire quelqu'un qui te dit non, non, c'est pas la même chose avec la Palestine. La Palestine a des problèmes de ceci. Et après, le problème, c'est que même si tu essaies d'expliquer ça pendant 30 minutes, il va te dire non. Moi, je ne me laisse pas avoir. C'est parce que vous êtes dans les émotions que vous pensez ça. Je dis mais attends, sérieusement. Et quand il commence à te présenter les trucs, il te dit, c'est vous là qui aimez toujours faire croire aux gens que l'Afrique était propre, qu'il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de ceci, que les, comment on appelle ça, que les panafricains, les kémites, vous voulez nous montrer. Je dis, si je montre les débats qu'on a eus, tu vas devenir fou ici. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me demande sérieusement comment ce sont des gens comme ça à qui on ose dire que eux, ils ont des diplômes et ils vont plus tard enseigner à nos enfants leur vision des choses. Attends. Oui. En fait, je vais t'expliquer un truc. Il faut comprendre que le combat qui est mené est un combat, on appelle cela transgénérationnel. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, nous travaillons pour les 15-25 ans. Utiliser un vieux papa débile, comme celui qu'on a eu tout à l'heure sur un live, parce que finalement, je l'ai utilisé. Faut dire la vérité. Je l'ai utilisé parce que sa rhétorique était importante. Parce qu'elle permettait à tous ceux qui sont sur ce live de voir, d'observer et d'entendre la maladie mentale d'un homme qui se dit professeur. Et je l'ai utilisé. C'est dégueulasse, c'est vrai. Mais après tout, nous sommes en guerre. Je veux dire, tous les moyens sont bons. Donc j'ai utilisé le gars. Mais en réalité, moi, je m'en fous de ce qu'il pense. Je n'ai même pas envie de le convaincre. Je me suis servi de lui. Pour montrer aux personnes qui sont là, pour montrer aux jeunes qui sont là, qu'il vaut mieux finir avec soi-même que de finir comme le vieux papa qui disait qu'il est professeur. Vaut mieux Tonja, hein, c'est comme ça, c'est tranquille. Parce que, en fait, moi, je n'ai aucun intérêt à... moi, ce type, il est vivant, mais mort. C'est-à-dire que son apport dans la société africaine, il a passé l'étape dans son existence où il pouvait être une réelle contribution pour la souveraineté de l'Afrique. Aujourd'hui, à l'âge qu'il a, il est devenu un poison pour la jeunesse africaine. Donc en réalité, je me suis servi de lui. Mais c'est pas eux notre combat. Donc ça sert à rien. Moi, de temps en temps, je m'en vais chez les pourritures comme ce matin là. Pourquoi faire? Pour acheter un peu de fumier, c'est tout. C'est pour ça que je vais là. Ouais, non, je me retrouve chez les Arabes là. C'est pourquoi faire? J'ai besoin d'acheter un peu de fumier. C'est tout. Nous on est des agriculteurs. On est là, on cultive le cerveau de nos enfants. Donc de temps en temps, il faut jeter un peu de fumier pour fertiliser tout ça. C'est tout. Donc on a besoin de ces gens-là. Mais prétendre qu'on va passer des lives entiers à débattre avec des types comme ça. Moi, ma jauge d'énergie, là, les gars me font descendre les trucs là très vite. Moi, j'ai pas le temps. Donc, en fait, non, ça sert à rien. Aujourd'hui, nous devons organiser des lives. Et c'est pour ça que je vous ai remis le site de l'association Oussaré. On est 459, je veux 459 inscriptions. Si vous êtes des enfants, est-ce qu'il y a disons, des 15, 20 ans sur ce live? Tous ceux qui ont entre 15 et 20 ans là, est-ce que vous êtes sur le live? Vous mettez oui et le pays où vous êtes. Oui et le pays où vous êtes, s'il vous plaît. Parce que c'est un site, c'est un service. On va mettre les Africains au service des Africains et nous allons étudier des ouvrages comme on fait sur la chaîne YouTube Les Fétiches de Guerre. Donc il faut vous inscrire. Les inscriptions sont gratuites. Les cours, c'est 1 heure par semaine dans les domaines que vous choisirez. Économie, géopolitique, géoéconomie, histoire, Afrique noire précoloniale, culture, tout ce que vous voulez. Religion, tout. Il y aura un maximum de cours. Pour le moment, il n'y a qu'un seul ouvrage que j'ai mis, mais il y aura des centaines. Et donc, il faut vous inscrire. C'est clair et net. Et donc, les parents qui sont là, vous devez vous inscrire aussi, parce que c'est vous qui allez enseigner à ces enfants. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme, d'être un professeur, non. Il y a juste besoin d'être, 1, honnête, 2, logique. Honnêteté et logique. Oussaré.eu, c'est marqué là. Moi, je donne des cours pour Oussaré depuis 2 ans. Voilà.
Et je rassurez-vous, hein, les classes, ce n'est pas 30 élèves. Chaque professeur aura au maximum 7 élèves. 7, pas plus. Parce qu'il faut des petits nombres. Comme ça, le cours est beaucoup plus vivant. Mais non, vous inquiétez pas, il y a les 25 ans et plus. Hein. Je posais la question. Les enfants peuvent être inscrits dès l'âge de 6 ans. De 6 ans à 60 ans. Tout le monde peut s'inscrire. Mais l'objectif, en tout cas pour moi, c'est de m'assurer qu'il y ait un maximum de jeunesse. Pourquoi? Parce que c'est elle l'Afrique de demain. Donc ça veut dire que s'il y a des papas sur ce live qui sont intéressés par la politique, la géopolitique, la géoéconomie, je sais pas moi, les religions, l'Afrique noire précoloniale, on va donner des cours avec des ouvrages de Cheikh Anta Diop, on va vraiment tout étudier et il faut que nous soyons nombreux. Mais un professeur, c'est 7 élèves maximum. Les cours sont donnés dans la diaspora, les cours sont sur Telegram. C'est des salons Telegram, d'accord? Avec écran, documents à l'écran, etc. Les inscriptions, c'est sur le site internet oussare.eu. Vous avez en haut à gauche, là, vous avez login sign up. Et ben vous cliquez dessus, vous vous enregistrez. OK? Voilà. Et c'est important d'indiquer votre adresse mail. Et vous allez recevoir un mail sous 72 heures maximum, une réponse de l'association. Donc, surveillez vos spams. D'accord? Il faut bien surveiller vos spams. Et il faut mettre nos enfants. Il faut absolument que nous ayons un maximum d'initiatives de ce genre. Nous devons encourager ce genre d'initiatives pour les parents qui le souhaitent, pour les hommes qui le souhaitent. D'accord? Les cotisations pour l'association, pour soutenir financièrement l'association, c'est 2 € par mois. Voilà, vous voyez, c'est pas cher. 2 € par mois. 2 € par mois. Ceux qui peuvent plus, mettent plus. Mais si vous voulez soutenir l'association, on ne va pas vous demander plus de 2 € par mois. Voilà, ça suffit largement. Nous, les aînés, là, on mettra plus. On va rajouter. Vous inquiétez pas, on pourvoira financièrement aux besoins de l'association. Mais si vous voulez soutenir, d'accord, c'est 2 € par mois. Vous aurez le compte, comment on appelle ça? Vous aurez le l'IBAN de l'association, le compte PayPal. On a une sœur là qui s'occupe de ça très bien. On a une autre sœur qui s'occupe des inscriptions. Moi, je suis dedans, je suis impliqué personnellement. Et je suis professeur. On a le frère Saouré qui est impliqué. On a beaucoup de professeurs déjà parce que ça fait 2 ans que l'initiative a été lancée. Maintenant, il faut qu'on passe à une échelle supérieure. D'accord? Et donc maintenant, il faut qu'on ait un maximum d'enfants. Il y a des ouvrages qui seront fournis gratuitement. D'accord? Et il y a des ouvrages qui seront payants. D'accord? Et c'est pareil pour les familles qui financièrement sont un peu limites. Parce que s'il y a 5 enfants, il faut acheter 5 livres. Ça peut faire un petit budget. L'association va faire le nécessaire aussi là-dessus. OK? Alors, qui s'est inscrit là? Parce que là, maintenant, hein, c'est la guerre. Oui, Madame Sambé. Oui, je vais commencer par Oussare avant de dire ce que je voulais dire et descendre. Je vais aller tapoter. Je vais parler de Oussare. Moi, j'y suis depuis le début. Voilà, Fétiche, il est là. Je suis inscrite depuis le début. Mes enfants